9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre avec quoi cette émission, tonton Gérard? Avec Jean-Luc Lemoyne. Bien sûr, et sa session de rattrapage. Et alors Jean-Luc, ce matin nous recevons donc à Agathe Le Caron, La Maison des Maternelles sur France 2, Bel et Bien sur France 2 aussi. Et puis elle est là aussi pour la préface du livre Le bon sucre, c'est la santé. C'est tout. Ouais. D'accord. Que 2 émissions et un livre en promo, bah alors Agathe on glande. Hein. Et encore Thomas, vous avez oublié de parler des podcasts d'Agathe, dont Ex comme ex-femme, ex-mari, ex-fiancé, etc. Et ben ouais, on est vendredi, hein, je suis claqué, moi je fais des jeux de mots pourris. Et il y a aussi le nouveau podcast, Est-ce que c'est grave, où Agathe répond à des questions telles que est-ce que c'est grave que mon enfant me parle mal? Est-ce que c'est grave que mon enfant ne me raconte jamais ses journées? Est-ce que c'est grave que mon enfant ne veuille pas arrêter les écrans? En résumé, est-ce que c'est grave que mon enfant soit adolescent? Elle sait tout faire, celle-là. Elle a tous les talents parce que c'est aussi une super imitatrice. C'était dans C'est l'hebdo. C'est Pierre Bellemare, j'ai démarré la télé avec lui. Mais très bien, avec ses balles. Vous faites super bien, Pierre Bellemare. Vous faites super bien, vraiment. Mais c'était quand même bien de dire avant qui vous imitiez. Agathe, c'est une imitatrice ambitieuse qui s'aventure là où ses collègues imitateurs n'osent pas aller, comme cette imitation. Du périnée hypotonique, c'est-à-dire celui qui est Flagada. Bon, flagada, quoi, voilà. Trop détendu. Et Vous faites bien le flagada. Ouais, je fais bien le périnée flagada. C'est bluffant. Hein. On remarquera quand même que pour Agathe, niveau imitation, Pierre Bellemare est quand même très proche du périnée flagada. Agathe, c'est aussi évidemment les maternelles, 9 ans de présentation, toujours au top. Et c'est par hasard, car vous avez dû et vous avez su vous renouveler en recrutant de nouveaux intervenants comme Chloé Dacruz. Là, Chloé, attention, hein. Asseyez-vous, spécialiste de la vulve. On l'a cherché, hein, je peux vous dire. Ça fait 9 ans qu'on cherche une spécialiste de la vulve. Ah bah vous aurez dû nous le dire. Si vous cherchez une spécialiste, on vous aura envoyé Anissa. Allez. Elle a 10 sur 10 à chaque œil. Ah non, j'aurais qu'elle cherchait pas une spécialiste de la vue, mais de la vulve. Ah d'accord. Ouais. Bon alors à ce moment-là, il vaut mieux prendre Julien Pichenet. Pas du tout, il a dit. Il connaît rien. À cause de la maison des maternelles, on pose en permanence des questions à Agathe. Là, c'était lors de sa venue dans Culture Média, elle répondait à un auditeur. Le périnée vous concerne, Étienne. Vous aussi, vous avez vous avez un périnée, Étienne. Vous avez vous aussi votre petit hamac entre l'anus et le boob. Un petit hamac entre l'anus et le zboob. C'est joliment dit. Il nous faut des précisions, Agathe. Hein. Qui peut dormir dans ce hamac? Puis-je le louer sur Airbnb pour des toutes petites personnes? La France veut savoir. Si les maternelles cartonnent sur France 2, c'est aussi parce que vous avez su renouveler votre public. Avant, il n'y avait que des femmes enceintes, il y a 20 ans. Maintenant, il y a des hommes, des femmes, des mamies, des papis, des cousins, des cousines, des animaux, des hiboux. Des hiboux? Il va falloir redescendre un peu, Agathe. Hein. Ça commence à se voir que vous n'êtes pas dans votre état normal à la présentation. Parce que la chouette responsable des achats, je crois pas que ce soit une cible commerciale très recherchée. Les maternelles, c'est un espace de liberté où les chroniqueurs peuvent dire ce qu'ils pensent. Là où Sam Moussaïef parlait des choses qui nous ramenaient à l'enfance, et on a pu savoir quel âge il vous donnait. Est-ce que vous, Agathe, il y a quelque chose de votre enfance que vous aimeriez revoir? Je sais pas moi, le Minitel, ce truc. Minitel. Oui, le respect est mort et enterré. Surtout que l'enfance d'Agathe, c'est pas ça, c'était plutôt ça. Non, Quelque moi chose. c'était le champignon magique. L'arbre magique. L'arbre magique. Oui, l'arbre magique. Le champignon magique, c'est de la drogue, Agathe. Attention, Agathe. Je comprends mieux les hiboux qui vous regardent. Agathe est tout terrain car elle a tout présenté, notamment le téléachat à ses débuts. J'ai même vendu je me souviens, un réservoir dans un truc de papier toilette. Il y avait un réservoir avec de la crème anti-fissure rectale. Voilà. Comme quoi, animatrice de téléachat ou plombier, même combat. On a toujours des problèmes de rondelles. On le sait. Non, pas à 9h36. C'est pour tonton Gérard, il m'a demandé. On le sait, les animatrices et les animateurs ont souvent un gros ego. Ils s'aiment bien. Et puis il y a Agathe. Parfois, je me trouve pas trop mal le matin, puis je me fais maquiller, après je me dis ok, donc je ressemble à Peppa Pig. Bah, c'est pas très gentil pour Peppa Pig, hein, qui a rien demandé, la pauvre petite cochonne, et qui vient de se prendre une balle perdue. Agathe, c'est un livre ouvert qui parfois devrait rester fermé. Hein. Une fois, on vous demandait si vous aviez des rêves récurrents, et là, vous n'êtes pas prêt pour la réponse. J'ai rêvé plusieurs fois que je nageais avec les dauphins et François Hollande. Rêver de ça une fois. Voilà, et rêver de ça plusieurs fois. Il y a un truc qui va pas, quoi. Il y a un truc qui va pas. Ouais, non, mais j'ai été chercher quand même dans le dictionnaire des rêves. Nager avec des dauphins suggère l'établissement d'une amitié ou le renforcement de relations déjà établies. Et nager avec François Hollande suggère
que vous êtes socialiste. Voilà, sinon personne ne rêve de ça. Après, je vais pas caricaturer, hein, vous rêvez pas que de François Hollande. Penser à quelqu'un d'autre, c'est déjà trompé. Oui, moi, il y a 2 nuits, je racontais à Benjamin, Bruno Guillon. C'est un rêve, c'est pas... Voilà, Agathe rêve de François Hollande ou de Bruno Guillon. C'est rassurant. Ça veut dire qu'aucun brouteur ne pourra jamais vous avoir avec Brad Pitt. Allez, vous en savez déjà trop. Bon week-end. Vous avez rêvé de quoi cette nuit, Agathe? Vous vous souvenez ou pas? J'ai fait un rêve de boulot. Ah. Ça m'a réveillé à 5h. Gilles Boulot? Ouais. Gilles Boulot, dis-donc, bah oui, il manquait plus que lui. Encore un animateur. Non, mais c'est vrai que Bruno Guillon, j'avais fait un rêve érotique avec lui. Ah ouais. Alors, Ouais. Sympa. Je m'en souviens plus. Hein. Un bon moment. C'était il y a... Ouais, je pense, oui. Enfin bon, c'était un rêve, Thomas. Oui, bien Ce sûr. n'est pas un scoop, c'est un rêve. On l'embrasse. Mais oui, il le sait en plus. Ah bon, il est au courant? Bah oui, parce que je l'ai dit à l'antenne, comme vous pouvez le voir. Merci Jean-Luc Lemoyne, qu'on retrouve lundi. Aussi en tournée à votre spectacle Liquidation, ce sera à Outreau le 2 mars et le 28 mars à Toulouse.